Review culturelle pour le mois de juillet 2017, il y aura des films, des livres et un album. Ce mois-ci en DVD, j'ai vu le film Vaiana des studios Disney. L'histoire, c'est le dieu Maui qui a volé le cœur de la déesse Tefiti. Et la jeune Vaiana décide de partir à la rencontre du dieu Maui pour l'obliger à restituer le cœur de la déesse afin que les îles retrouvent leur beauté et que la nature puisse de nouveau s'épanouir. Alors j'ai trouvé que c'était d'une beauté à couper le souffle, mais vraiment, il y a un boulot esthétique au niveau des paysages, c'est sublime, chaque plan est une merveille, ça donne envie d'ailleurs de partir en voyage. C'est vraiment très 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 beau, et même elle, Vaiana, elle est jolie comme un cœur. Maintenant, j'ai trouvé que c'était assez creux, en fait, il n'y a pas vraiment de scénar. Une fois qu'ils ont décidé qu'ils vont restituer le cœur à Tefiti, il ne se passe plus grand-chose. Les chansons, il y en a beaucoup et je trouvais qu'elles étaient... Enfin, ça revenait vite, ça me saoulait un petit peu, les chansons, il y en avait trop et elles étaient un peu plates elles aussi. Et surtout, voilà, je trouve qu'au niveau du scénar, c'est complètement creux, ce qui fait qu'on se fait chier. Alors, heureusement, quelque part, qu'il y a tous ces paysages, parce que du coup, on s'en prend plein les mirettes, c'est très très beau. Mais sinon, pour le reste... voilà, je peux pas dire que j'ai été emballée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'histoire, ça mène... ça va pas très loin, ça manque un peu de substance. Un peu dans le même ordre d'idées, j'ai revu Cats en DVD. Alors je l'avais vu il y a fort longtemps au théâtre Mogador en live, donc je sais plus si je l'avais vu en anglais ou en français, mais c'est vrai que ça m'avait fait un grand effet, hein. J'en avais gardé un souvenir très, très vivace. J'avais trouvé ça tellement beau, toute cette chorégraphie autour des chats, tout ce boulot des danseurs autour de la gestuelle des chats, c'était absolument magistral. Et puis donc, là j'ai eu envie de le revoir, comme il était sorti en DVD, je me suis dit c'est l'occasion, donc j'ai revu le spectacle en DVD, c'est une captation très honnête du spectacle. Maintenant en fait ça m'a fait un peu la même chose que pour Vaiana. Les chorégraphies sont magnifiques, il y a vraiment t'as vraiment l'impression de voir des chats en fait qui dansent sur scène. Maintenant, je me souvenais pas que là aussi, il y avait si peu d'histoire, parce que, en gros, tu as un rassemblement de chats sur une espèce de terrain vague, et en fait, tous ces chats vont se présenter à toi, t'expliquer qui ils sont, quel est leur nom, quelles sont leurs caractéristiques de chat et leur parcours. Bon, et puis à la fin, il y a une espèce de cérémonie où le chef des chats décide quel est celui des chats présents qui va, si j'ai bien compris, avoir le droit en fait de partir au paradis des chats. Et c'est ça en fait qui m'a complètement surprise quand j'ai revu ce DVD, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'histoire. T'as juste des chats voilà, qui viennent se présenter. Alors c'est très beau au niveau de la Corée, les musiques sont pas mal, il y a évidemment le morceau Memory qui est... alors celui-là, il est complètement bouleversant, et c'est vrai qu'il vaut le spectacle à lui tout seul. Maintenant, pour le reste, je me souvenais pas encore une fois qu'il y avait si peu de scénarios, et ça m'a un peu frustrée. Ensuite, ce mois-ci, toujours en DVD, j'ai vu Sausage Party. J'ai vu Sausage Party que j'avais pas été voir au cinéma et que j'ai donc découvert en DVD. Ça se passe dans un supermarché et les personnages principaux, ce sont tous les aliments qui se trouvent dans ce supermarché, et notamment des saucisses et des petits pains qui servent sans doute à être fourrés, c'est le cas de le dire, par les saucisses pour devenir des hot dogs. Et donc, voilà, les deux personnages principaux, c'est une saucisse et un petit pain. La saucisse étant le personnage masculin et le petit pain étant le personnage féminin. Et en fait, tous ces aliments dans ce supermarché pensent que les humains sont des dieux et que le grand objectif de leur vie d'aliments, c'est d'être pioché par ces dieux, mis dans le caddie et de pouvoir sortir du supermarché, et qu'au dehors des portes du supermarché les attend un genre de paradis des aliments, un nirvana de la bouffe. Bon, et en fait, ce qu'ils n'ont pas bien capté, c'est que si les humains les achètent, c'est pour les becqueter, et que donc ça va pas très bien se passer pour eux au final. Au bout d'un moment, ils finissent par comprendre que c'est ça qui les attend, et que donc c'est une mort atroce dans la bouche de ces méchants humains. Donc ils vont décider de se rebeller, ou ils vont décider de ne pas finir de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'à la toute fin du film, il y a cette séquence assez culte, enfin devenue culte, où il y a une grande partouze de bouffe, où tout le monde, où ils s'interbaisent tous ensemble, là, les aliments, ça nique dans tous les coins du supermarché. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? J'ai trouvé que c'était inventif. Évidemment, c'est inventif, c'est irrévérencieux, c'est assez insolent. Graphiquement, c'est pas mal du tout. Maintenant, quelle vulgarité!
Mon Dieu, quelle vulgarité quand même. Ça déborde de grossièreté, au point que, enfin, à la fin, c'est même plus drôle, quoi, parce qu'il y en a tellement tout le temps, c'est tellement, mais vulgos, mais vraiment vulgos, sous la ceinture, et même, tu vois, sous la culotte, enfin, c'est un peu trop, ça m'a un peu lassé, quoi. À la fin, on n'en peut plus. On n'en peut vraiment plus. Et on se demande même quelle est la finalité de toute cette vulgarité. Ça sert même pas le scénario, quoi. Tu sens que les mecs, ils se sont fait plaisir, ils se sont dit, ouais, on va y aller, ça va être trash. Mais vraiment, tu vois, trash, cash ma cash et tout. Mais c'est so what, c'est quoi l'intérêt de faire autant de vulgarité? J'ai pas bien saisi. Donc du coup, je reste assez mitigée sur ce film-là. Et puis enfin, en DVD, ce mois-ci, j'ai découvert Descendants de Disney, qui est un téléfilm en fait. Ce n'est pas sorti au cinéma, c'est un téléfilm des studios Disney. J'étais curieuse de voir ce truc-là. Ça raconte en fait l'histoire de ce qui se passe pour les enfants des méchants de chez Disney. Donc tu as la fille de Maléfique, le fils de Jafar, le fils de Cruella et la fille de la méchante reine de Blanche-Neige. Donc il va leur arriver quelques péripéties. Ils vont évidemment être mêlés au fils des gentils, notamment au fils de la Belle et la Bête. Et donc comment est-ce qu'il y a la confrontation, tu vois, des deux mondes, le monde des méchants et le monde des gentils. J'étais assez frileuse pour voir ce truc-là. Je me disais que ça allait être complètement cucu, complètement gnangnan, gnogno, un peu tarte en fait. C'est pour ça que j'avais mis du temps à le voir. Et en fait, ça a été une très heureuse surprise. J'ai trouvé que ça tenait bien la route. Les morceaux musicaux sont chouettes comme tout. Les personnages sont attachants. Le scénar est bien ficelé. C'est bien foutu. Honnêtement, c'est bien foutu. On passe un très bon moment. Pendant 2 heures, on en a plein les oreilles. Vraiment, c'est bien fichu. Ça a été une assez chouette surprise. Donc, je le recommande et j'ai hâte de voir le 2. Parce que je crois qu'il y a un 2 qui est passé justement ce mois de juillet à la Téloche aux États-Unis, donc j'ai bien hâte de le découvrir en DVD. Ensuite, au niveau des livres, alors d'abord, je te présente ce coffret, qui est un coffret qu'on m'a ramené de Berlin, donc c'est en allemand, et c'est un coffret où il y a 4 petits livres sur 4 grandes stars qui sont Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn et Grace Kelly. Et donc dans ce coffret, tu as des petits bouquins dans lesquels il y a des photos et ça retrace la filmographie de ces 4 stars. Et j'ai trouvé ce coffret tout à fait adorable, donc je voulais quand même te le présenter. Ça s'appelle donc Hollywood Legenden. Je n'ai pas de très bon accent en allemand, donc je ne vais pas te le dire en allemand. Mais voilà, c'est un grand coffret avec 4 petits livres et c'est bien sympathique. Ensuite, j'ai continué dans ma phase, dans ma cure, plutôt dans ma cure Sacha Guitry. Et j'ai lu Sacha Guitry et les femmes. Alors c'est un livre assez qui doit dater des années 50, je crois, qui est écrit par un monsieur qui a beaucoup côtoyé Sacha Guitry. Donc ça raconte surtout le rapport de Sacha Guitry avec les femmes, enfin son rapport aux femmes, ses histoires d'amour, ses 5 mariages. C'est un livre très vintage, c'est-à-dire que la plume est assez rétro, et même les idées qui sont développées, l'image du couple, le rôle de la femme dans la société, tout ça est quand même assez désuet. C'est assez, c'est presque arrière-garde, quand même, un petit peu. C'est sympa parce que le mec était vraiment un proche de Guitry, donc du coup on est dans l'intimité de Guitry. Il y a des petites anecdotes sur quand il rencontre le maître, ce qui se disent tous les deux. Ça c'est assez savoureux. Maintenant, pour la plupart des trucs qui sont racontés, c'est des choses que Sacha Guitry lui-même a déjà racontées dans ses mémoires. Or, c'est un peu moins bien fait que quand c'est Sacha Guitry lui-même qui tient la plume. Donc à la fin, tu te dis que si tu veux vraiment en savoir plus sur l'idée que Sacha Guitry se faisait des femmes, il vaut mieux lire carrément Sacha, quoi. Il vaut mieux ne pas passer par les seins et aller directement à Dieu. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce livre. Il est pas mal, mais au final, il vaut mieux carrément lire Guitry directement. Ensuite, j'ai lu ce livre des éditions M6, Êtes-vous fait l'un pour l'autre. C'est un petit manuel, voilà, c'est un petit manuel pour les couples, pour savoir si ils sont faits l'un pour l'autre. Donc il y a des tas de tests, il y a des tas de chapitres avec des thématiques sur la vie de couple, la sexualité, les idées d'éducation des enfants, les lieux de vie, toutes les diverses thématiques de l'histoire d'un couple. C'est bien sympa. Franchement, c'est bien sympa. Je te dis pas que c'est révolutionnaire, mais c'est un truc pas mal fait du tout. Les tests sont ludiques et c'est vrai que ça te donne un degré de compatibilité avec ton chéri ou ta chérie le cas échéant. Donc tu passes un assez bon moment et puis ça te permet aussi de discuter avec la personne qui partage ta vie, de lui poser des questions intéressantes et puis d'échanger sur des
points importants finalement de la vie de couple. Donc plutôt sympa ce livre-là. Ensuite, j'ai beaucoup lu hein, ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu ça, Ronde et fière de l'être, aux éditions Erol. Donc ça, c'est un petit livre sur comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est une femme qui a du surpoids un peu ou beaucoup. Bon, moi, comme tu vois, je suis quand même une ancienne névrosée du poids. Tout ce qui a trait à ce sujet-là, forcément, ça m'intéresse. Donc j'avais vraiment envie de lire ce petit bouquin. J'ai trouvé ça frais, super décomplexant. L'auteur a beaucoup d'humour, donc elle aborde le sujet avec vraiment beaucoup d'esprit, beaucoup de... Enfin, c'est très drôle, donc du coup, on se marre bien, et puis je trouve qu'elle... c'est vrai que ça aide, c'est déculpabilisant, elle aide à se sentir mieux, ou en tout cas à regarder son corps différemment, donc à ce titre, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Moi maintenant, ce qui m'a moins embarqué, c'est que elle part du principe que effectivement, si t'es une nana, t'es forcément passionnée par la mode, ça t'obsède complètement et que donc tu adores ça, les fringues, les chaussures, les accessoires. Comme moi, c'est pas du tout mon cas, je suis l'inverse d'une fashionista. C'est vrai que je me sens pas du tout concernée quand on dit voilà, pour te sentir femme, va faire du shopping, va t'acheter des petites robes et tout ça, je m'en contrefous complètement. Donc du coup, j'arrive jamais à m'identifier à cette dimension-là de ce genre de bouquin. Mais sinon, c'est vraiment chouette pour arriver à se réconcilier avec son corps, kilo ou pas kilo. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu ça. Rumeur de Anna Godberson. L'année dernière, je t'avais parlé du premier tome de sa quadrilogie, qui s'appelait Rebelle. Et donc, c'était le tome 1, et là, ça, c'est le tome 2. Et je t'en avais dit le plus grand bien, parce que j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'ai lu le tome 2. Et j'ai toujours autant aimé, c'est toujours aussi savoureux. Donc ça se passe toujours dans le New York de la fin du 19e siècle. On est en 1899 dans la haute société de Manhattan. Donc on côtoie des jeunes filles de bonne famille. Et il y a divers types de jeunes filles. Il y a la jeune fille pure, la jeune passionnée, la jeune arriviste, la salope aussi. Vraiment, j'adore ce truc-là parce que les personnages sont très différents les uns des autres, très hauts en couleur. Il y a des tas d'histoires d'amour contrariées, tragiques, fusionnelles. J'aime vraiment cette saga. Je trouve qu'elle elle est pleine de charme. On se plonge dedans avec vraiment beaucoup de bonheur. Donc, je la recommande très chaudement et je vais m'attaquer incessamment sous peu au tome 3. Enfin, ce mois-ci, j'ai aussi lu Cette graine de lumière dans le cœur des guerriers aux éditions Erol. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est en fait un livre qui est écrit sous forme d'un conte, donc ça commence grosso modo par « Il était une fois dans un royaume lointain, l'histoire d'un roi » et tout ça. Donc c'est vraiment écrit comme un conte. Et ça parle de la gestion de conflits. En fait, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord avec son interlocuteur, quand on a des idées différentes, des opinions différentes, et que, le cas échéant, ça peut mener à la castagne. Justement, comment est-ce qu'on fait pour que ça ne mène pas à la castagne? C'est bourré d'outils, de conseils. C'est des outils vraiment performants. Ça permet de se questionner sur le rapport qu'on a à l'agressivité, au conflit, à la discorde. Enfin, c'est très bien fait. C'est agréable à lire. En plus, l'histoire est assez agréable à lire. Et surtout, au niveau développement personnel, les outils qui sont fournis sont vachement efficaces. Et pour tout ce qui est gestion de conflit, problème de mésentente, je recommande vraiment ce livre-là. Il est très sympa. On en arrive au coup de cœur pour le mois de juillet 2017. Il y en a deux. D'abord un album que j'ai découvert d'un artiste qui s'appelle Pioli. Je crois que son nom complet c'est Vincent Pioli. C'est son premier album. Ça s'appelle Monsieur le Temps. C'est un pur bijou, je l'ai découvert tout à fait par hasard sur Deezer, et la pochette de l'album m'avait bien plu, je sais pas, ça me faisait penser un peu à des trucs genre Hugo Cabret, où il y avait un petit côté Burton dans cette couve d'album. Du coup j'ai été curieuse, j'ai écouté l'album, et quelle petite merveille que cet album. Les textes sont magnifiques, c'est empreint de poésie, de nostalgie, d'une espèce d'ambiance comme ça en clair-obscur, c'est doux amer, c'est absolument ravissant. J'aime beaucoup la voix en plus de cet artiste, et je trouve qu'il a fait un travail magnifique au niveau au niveau musical et au niveau des textes. Donc je ne peux que recommander, mais avec le plus d'enthousiasme possible, cet album.
donc de Pioli, ça s'appelle Monsieur le Temps, et c'est vraiment une petite merveille. Et puis enfin, mon deuxième coup de cœur du mois, c'est un livre que voici, qui s'appelle Das Disney Buch. Donc c'est un livre en allemand, ça aussi on me l'a ramené de Berlin. Et c'est une petite merveille, lui aussi c'est une petite merveille. C'est un assez beau livre, c'est un très grand livre qui est magnifiquement illustré et qui retrace effectivement toute l'histoire de Disney. Enfin, c'est pas centré sur l'homme, c'est centré sur son œuvre, sur tout ce qu'il a fait, sur son apport au cinéma, notamment. Et ce que j'ai adoré là-dedans, c'est que c'est totalement exhaustif. C'est-à-dire que vraiment, ça recouvre toutes les dimensions de la création de Disney, en partant des Silly Symphonies jusqu'à Rebelle et La Reine des Neiges. Et il y a du Pixar aussi, il y a les films, donc genre Mary Poppins ou L'apprentie sorcière. Enfin, vraiment, il y a un survol global. En plus, c'est très beau. Alors, attends, je vais essayer de te montrer un peu à l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce que je vais te montrer. Parce que... Alors, regarde. Voilà. Bon, je sais pas si tu vois grand-chose, mais... Bon, sinon, il va falloir que tu me fasses confiance, hein, en fait. Bon, voilà, c'est un genre de beau livre. Bon, en tout cas, toujours est-il que c'est un magnifique livre qui m'a complètement emballée et surtout, voilà quel bonheur d'avoir tout dans un livre. Donc ça s'appelle Das Disney Buch. J'imagine que ça doit être disponible sur Amazon, il n'y a pas de raison. Maintenant, évidemment, il faut un peu parler l'allemand ou alors il faut avoir un petit déco d'allemand ou du reverso sous la main pour pouvoir le savourer encore mieux. En tout cas, j'ai adoré ce bouquin. Voilà, c'était la review On the Carpet pour le mois de juillet 2017. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ferai une vidéo spéciale sur les tarots que j'ai découvert au mois de juillet parce qu'il y en avait beaucoup, donc ça faisait trop de mettre les tarots dans cette review-là. Donc, il y aura une vidéo spéciale sur les tarots la semaine prochaine. Sur ce, je t'embrasse et je te souhaite une bonne fin de journée. Mouah. Limite, je vais piquer un petit roupillon.